Comment vous allez? Ouais, votre coach est avec l'heure. Oh. J'ai dit 21 heures. J'étais en coaching, pardon. Bonsoir, gâteau. Comment tu vas? Nous sommes vendredi soir, un peu relax. On est relax. Racontez-moi votre journée. Comment ça va? Il manque 21 places. Il y a déjà 4 superstars qui se sont déjà inscrites. Hmm. Voilà, le groupe est déjà là. Je l'ai déjà créé. Elles sont déjà là, elles sont là. Voilà. On attend le reste. Nous attendons 21 prêtes personnes. Voilà. Donc, empressez-vous d'aller cliquer sur le lien. Et voilà, qu'à la dernière minute, vous ne vous retrouvez pas à dire, ouais, coach, comment non, moi-même, je suis ta meilleure pote. Non, on fait quelque chose. Je dis que, à ce moment-là, il va dire que, hey. Voilà, 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 merci, merci, merci. Est-ce que quand on a une conseillère comme toi, on peut blaguer à Gadjandak? Sinon, tu vas me stresser. Voilà, voilà, voilà. Donc, bonsoir Bérénice Tchoumi, je vois que tu participes. Bonsoir Agathe Jandac, merci, bienvenue. Bonsoir Grace Vicky Duchesse, je vois que tu participes. Bonsoir Nadège Ngounou, bienvenue. Voilà. Pour ceux qui me regardent pour la première fois, mon nom c'est Delphine Elioni Boisa, je suis life coach. J'accompagne particulièrement les femmes à se relever après une séparation amoureuse, ok? Et j'accompagne aussi les personnes qui désirent transformer leur vie, n'est-ce pas, à créer leur vie de rêve en les offrant des techniques et des stratégies pour les aider en fait à se réaliser comme j'aime bien dire. Voilà. Ça va pour ma présentation. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Je sais pas, je dois encore ajouter quoi. Voilà, c'est ça. On dit que on ne doit pas tout faire. À force de vouloir tout faire, on finit par ne rien faire. Donc, voilà mon domaine. Si tu as besoin, contacte-moi et nous allons travailler. Alors, le titre de cette vidéo, c'est Stop aux excuses. Faut suivre tes objectifs. Pourquoi? C'est toujours dans le cadre de vous préparer, n'est-ce pas, à cette formation en ligne que nous allons avoir à partir du 15 novembre pour que vous ayez un peu... Voilà, c'est ça. Il m'avait donné ça gratuitement comme ça. Merci. Mhm. Je disais que c'est toujours dans l'optique de vous préparer, n'est-ce pas, à cette formation. Je dis, c'est le rendez-vous avec ta destinée, en fait. Tu as longtemps traîné, tu as longtemps hésité. Cette année, si tu étais encore en train de dormir dans ta chambre, je suis là pour te dire, lève-toi. Lève-toi parce que c'est ton temps. Le monde a besoin de ton empreinte. Il ne s'agit pas de toi. Je crois que tu n'as pas encore compris qu'il ne s'agit pas de toi. Vous savez, il y a des personnes dans la vie qui ont des objectifs et ils ont des rêves. Ils n'accomplissent pas parce qu'ils se disent, bon, si je veux, je fais. Si je veux, je ne fais pas. Déjà, il faudrait que tu comprennes que par rapport au projet que tu as, il y a des vies qui dépendent de ça, de ce projet-là. Si l'inspiration ne t'a été donnée et n'a pas été donnée à Delphine, c'est parce que je suis certaine que Delphine ne peut pas faire ce que tu fais. OK? Parce que ce que nous oublions sur cette terre, c'est que plusieurs cours pour recevoir. Nous ne sommes pas ici pour recevoir. La récompense, c'est un gain en fait. Mais nous n'avons pas, certains n'ont pas encore compris ça, le processus de la récompense. Chacun de nous est venu pour être serviteur dans un domaine. OK? OK? Nous sommes d'accord. Donc, il s'agit, aujourd'hui, tu dis que ta vie est un échec. Déjà, je vais te dire que tous les hommes à succès, derrière tout homme à succès que tu vois, se cache une multitude d'échecs.
Il n'y a aucun homme aujourd'hui que tu admires, aucun de tes modèles à succès que tu admires, qui va te dire qu'il n'a jamais échoué. Ok? Parfois, tu ne veux pas réaliser des projets parce que tu as peur d'échouer. Tout le monde a peur. Moi-même, aujourd'hui, je construis mon entreprise en ligne en tant que coach. Est-ce que tu crois que je n'avais pas peur? Au début, j'avais peur, mais progressivement, j'ai dompté cette peur parce que je sais que c'est ce que je dois faire. Je dois le faire parce que si je ne le fais pas, ce que moi je dois faire, personne ne le fera. Personne ne le fera. Tu trouves tout type d'excuses pour ne pas réaliser ce projet ou pour ne pas changer ta vie. Certains vivent, ils ont une vie ils ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux. Moi, je dis toujours que dans la vie, il y a ce qu'on a et ce qu'on mérite. OK? Tout le monde n'est pas appelé à participer à ce programme. Si ce que tu as aujourd'hui, ça te suffit, ce programme n'est pas là pour toi. Mais si tu crois que oui, tu as des choses, mais que tu mérites mieux, déjà, je vais te dire qu'il faut tenir en esprit que pour obtenir ce que tu crois mériter, c'est le fruit d'un dur labeur. Tu devras travailler beaucoup et dur pour pouvoir l'obtenir. Le gros problème des gens, c'est qu'il y a peu de personnes qui veulent travailler. Il y a peu de personnes qui veulent apprendre à réussir. Le succès ne s'improvise pas. C'est pas parce que tu as mangé, à boire, une maison ou dormir que tu peux dire que j'ai réussi. Si c'est ça ton modèle de succès, c'est bon. Mais est-ce que tu te sens épanoui? Que tu sois médecin, est-ce que tu es content? Si tu ne travailles pas aujourd'hui et que ce projet-là, c'est ta porte de sortie, pourquoi tu ne le fais pas? Pourquoi tu ne le fais pas? Il faut le faire. Et ça urge même. Ce matin, je pensais un peu aux pyramides qu'il y a en Égypte. Je dis, mais ceux qui ont construit même cette pyramide-là, en ce temps-là, il n'y avait pas de machines comme aujourd'hui pour aider les maçons. Ils ont construit, ils ont porté tout avec leurs mains. Aujourd'hui, les gens quittent des pays pour aller visiter, pour simplement aller voir cette œuvre qui a combien de temps, quand toi et moi, nous n'étions pas là, des hommes ont fait. Si ces hommes-là ont pu construire ça, toi, dis-moi quelle est ton excuse. Aujourd'hui, tu as tout. Il y a Internet. Tu as besoin de n'importe quoi, tu trouves. Qu'est-ce qui t'empêche en fait? Si tu trouves que, ok, ça fait longtemps, je suis au chômage, je ne travaille pas, j'aimerais que ma vie change. Nous sommes en 2017, nous sommes arrivés, nous sommes dans une période où il y a une nouvelle forme d'entrepreneuriat en fait. Et cette nouvelle forme d'entrepreneuriat ne concerne pas uniquement les jeunes, même les personnes les plus âgées. Internet, c'est une plateforme où si tu n'es pas, tu n'as même pas le droit d'être absent en fait. Tu peux inventer ton travail, tu peux créer ton travail. Tu peux l'inventer. Je lisais l'histoire d'une femme ici en Italie. L'autre jour, j'ai pris un livre comme ça, qui parlait, un livre pour entrepreneurs, et on parlait du succès de cette femme-là. Elle travaillait dans un cabinet dans une structure comme manager. La société va en crise et on la licencie. Elle était âgée, quand on racontait son histoire, elle était âgée de 37 ans à l'époque quand elle a perdu son enfant. Elle avait une fille de 4 ans et puis bon, son mari aussi, un salaire, sûrement par rapport au standing qu'ils avaient, un salaire ne suffisait plus. Elle est restée et elle se dit, mais qu'est-ce qu'elle a multiplié, elle a renouvelé le curriculum, elle a envoyé le curriculum. Mais après 1 an, 2 ans, elle ne trouvait pas toujours de travail. Mais quelle idée géniale cette femme a eue. Elle ne s'est pas basée, écoutez bien, parce que lorsqu'on dit que dans la vie,
il faut se servir de ces expériences. Tes expériences ne seront toujours pas ce qu'il y a écrit dans un livre, celle que tu as acquise parce que tu es allé à l'école. Elle, ayant une fille de 4 ans, elle observe que, tu vas me dire que c'est l'Europe, si tu me suis depuis l'Afrique, tu vas me dire que c'est l'Europe. Mais tout projet, toute idée est réalisable, peu importe l'endroit où on est. Ok, je ne te dis pas de faire absolument ça, mais vraiment, quand j'ai lu l'histoire de cette femme, ça m'a tellement marqué que je veux partager ça avec toi. Et aujourd'hui, comme cours, nous allons parler de l'importance de la planification lorsqu'on a des objectifs. Ok, donc prends déjà ton cahier si tu ne l'avais pas pris et de quoi écrire aussi. Alors, elle a une idée, elle se dit, mais j'ai une fille de 4 ans. Ce que j'ai observé, c'est que les enfants, surtout ici en Europe, les saisons arrivent et les enfants grandissent très vite, que ce soit les vêtements, que ce soit en termes de vêtements, que ce soit en termes de jouets. On change les jouets, on change les vêtements sans que ce ne soit même délabré en fait. Et ce que quand je lisais ça, j'ai dit, mais c'est vrai. Parfois, quand mon fils, quand je fais souvent, je me suis rendu compte que même dans sa valise, il y avait des vêtements que j'avais achetés qui avaient encore de l'étiquette en fait. Alors une idée lui vient, elle se dit, bon, j'ai un enfant, je peux me mettre, avoir cette expérience-là de maman. Ça l'est venu, elle a eu donc en tête d'organiser ce qu'on appelle ici en Italie mercato dell'usato. C'est-à-dire, elle va ouvrir son entreprise et qui va tout simplement se concentrer sur les enfants, mais elle va faire récolter et les jouets et les vêtements des enfants qui sont encore en bon état. Tu es le genre d'habit que quand tu regardes ici, on te dit même qu'on a porté, tu ne vas pas croire, n'est-ce pas? Et qu'elle devait ouvrir sa société. Elle a trouvé un emplacement qui était près d'une école. Elle a fait tout, l'enseigne, elle a enregistré toute sa société. Et là, voilà, elle a décollé. Elle a décollé, elle a changé sa vie. Aujourd'hui, elle est presque millionnaire. Est-ce que je veux dire que réussir sa vie, c'est de devenir millionnaire? Non, c'est pas ce que je dis. Mais je dis tout simplement que elle aurait pu rester dans sa situation de femme au foyer. Elle est allée à l'école, là, voilà, qui se trouve à 37 ans, au chômage. Elle pouvait rester comme ça. Après 2 ans, elle cherche, cherche, elle ne trouve pas. Et quand cette idée-là lui vient, elle observe, elle observe ça, elle a l'expérience de mère, elle s'est servie de son expérience de mère, et aujourd'hui, elle est super milliardaire en fait, super millionnaire en euros. C'est une histoire vraie. En vendant les choses déjà utilisées en fait. Et quel est son gain? C'est sur les commissions. Ça veut dire que je viens par exemple avec ce vêtement de mon fils, par exemple avec ce vêtement-ci, pas de, disons de ma fille, je sais pas. Je viens avec ce vêtement, disons un vêtement comme ça, je lui dis ok, donne-moi 10 euros sur ce chemisier. Elle vend à 13 euros ou elle vend à 20 euros. C'est ses commissions. C'est comme ça qu'elle gagne. Notre problème, comme j'insiste, c'est que parfois même nous ne réalisons pas nos projets, nous n'atteignons pas nos objectifs, parce que nous ne valorisons même pas les idées que nous avons. Nous ne les valorisons pas. Elle avait certes étudié, mais elle ne voulait pas être une femme dépendante de son mari, en fait. Elle voulait s'accomplir, elle voulait juste sûrement avoir un salaire qui allait rentrer tous les mois, mais elle ne savait pas que en exploitant sa voix de mère, d'expérience de maman, la porte des millions en euros devait s'ouvrir. Mais ce n'est pas arrivé comme ça, elle a dû planifier. OK? OK? Donc il faut arrêter ça, il faut t'accomplir. Il faut que tu laisses ton empreinte, il faut que tu bâtisses ton empire.
Il faut que tu le fasses en fait, que tu aies le courage. Que tu aies le courage. Quand je lis ce genre d'histoire, je dis waouh. Je dis waouh. Ça n'a rien à voir que lui, elle est dans son pays. Quel qu'en soit le pays où tu es, si tu crois en tes rêves et tu crois en ton potentiel et tu t'engages, tu vas le faire. Tu vas le faire. OK? Bonsoir, Myriam, fille de l'Éternel. Comment tu vas? Hmm? De quoi je vais vous parler ce soir? Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois comprendre que pour atteindre ton objectif, tu dois avoir, tu dois avoir un plan. Pourquoi j'ai comparé ton objectif aux empires, aux pyramides des pharaons? Parce que c'est comme ça que j'ai annoncé ce Facebook Live de ce soir. Parce que tout objectif, c'est comme un bâtiment. C'est comme une maison, c'est comme un bâtiment que tu dois construire. OK? Mais tu ne peux pas bâtir sans planifier. Sans planifier. J'achète le terrain où? Ah, bonsoir, Johanna. Comment tu vas, Kim? Tu es une guerrière. OK? Tu iras très loin. Ne te préoccupe pas. OK? Parce qu'il y a des gens qui croient souvent que tout va leur tomber là sur la tête. Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. OK? Non, tu dois faire. Ce problème de planification, ce n'est pas, c'est obligatoire en fait. Quel qu'en soit ce que tu dois faire dans la vie, tu dois planifier. Même si tu es, quelqu'un va me passer, les gens aiment souvent venir sur ma page aussi parler de Dieu. Même si aujourd'hui tu dis que ton objectif dans la vie c'est de devenir un prêtre ou un pasteur ou un imam ou quoi que ce soit, il n'y a pas de messager sans message. Tu dois t'asseoir. Tu dois t'asseoir. Commencer par les fondations. C'est quoi que je fais avant? Tu veux ouvrir ta société, tu n'es jamais allé prendre les renseignements. Et tu veux réussir? Non, tu vas échouer. Tu vas échouer. Donc, tu dois vraiment planifier parce que tu dois avoir de fondements et une base très solide si tu veux aller très loin dans tes objectifs. Un des secrets des hommes à succès, lorsqu'on veut atteindre ses objectifs, c'est la planification. OK? C'est la planification. OK? Donc, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Ne rate pas, ne rate pas. Tu ne peux pas être un visionnaire, n'est-ce pas? Et, et ne pas t'asseoir. Le succès se planifie. Se planifie. Je lisais, par rapport à où j'ai envie d'arriver, moi je lis les histoires des millionnaires. Je lisais encore l'histoire d'un millionnaire ce matin. Il dit que, non, il y a les histoires ici dehors. À l'âge de 30 ans, il s'était dit que lui, il ne va pas mourir pauvre en fait. Et il travaillait d'abord pour quelqu'un, ensuite il a décidé de créer lui-même sa propre boîte. Est-ce que je suis en train de dire à tout le monde ici qu'être employé, c'est pas bon? Mais je me suis rendu compte aussi que nous sommes dans un game et ce matin encore, j'en parlais à un ami qui m'écoute beaucoup. Je lui disais, tu sais, je ne sais pas, mais il m'a été donné d'observer que sur cette terre, il y a trois catégories d'êtres humains. Il y a les riches, il y a la classe moyenne
il y a les pauvres en fait. Ok? Les riches exploitent au maximum la classe moyenne. Ça, vraiment, il vous dit ça terre à terre. Tu vas travailler comme ça là jusqu'à ta part va venir. Et Roberto Kiyosaki, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre, explique quoi? Tant que tu vas rester du côté des employés, tu vas toujours échanger ton temps contre de l'argent. Ça veut dire comme ce matin-là. Maintenant, là, quand je vous enseigne, là, c'est mon rêve que je suis en train de construire. C'est ma société que je suis en train de construire. Oui, les coachings chez moi, c'est payant. C'est ma société. Je suis en train de faire les formations, c'est payant. Je sors des cours audio en livre, c'est payant. Et en 2018, je vais encore accélérer. Parce que c'est ça le game en plus. C'est ça le game. Permettez-moi donc de vous dire. Les pauvres même, hein, ils sont là-bas. Même la Bible, on dit que celui qui n'a pas, on va encore retirer. Tous, on va encore prendre tout ce qu'il a pour donner à celui qui a. Maintenant, il y a au milieu les gens un peu comme nous, comme ça. Avant, quand je n'avais pas compris le game, tu te bats comme ça, tu sors, tu te bats. Parfois, je demande à mes collègues, quand tu travailles comme ça, là, tu rentres même. Pour ceux qui sont mariés, là, même certains problèmes qu'il y a dans les couples, depuis que je travaille, là, ils comprennent. Mais tu rentres, tu es fatigué. Tu es fatigué. Tu sens que le gars t'a exploité au max. Hey! Non, tu confirmes le code. C'est pour ça que quand vous voyez souvent même les gens dans les syndicats qui parlent de réclamer l'augmentation de salaire, que les boss qui sont ici là, pardon, s'il y a un patron ici, augmenter le salaire des gens. Les gens souffrent. Donc maintenant, les gens qui appartiennent à la classe moyenne, le game c'est quoi? C'est qu'ils échangent leur temps contre de l'argent. J'ai appris ça quand je faisais le marketing de réseau. C'est là où, je crois qu'il y a 2 ans, c'est là où mon cerveau, je ne connaissais pas ces choses-là. C'est vrai, je fais économie. Mais ces choses-là, on n'enseigne pas ça à l'école. Pourquoi les 3% dominent le monde? Dites-moi. Parce qu'ils ont des clés entre eux qu'ils ne veulent pas. Partout, on vous chante liberté financière, liberté financière, liberté financière. Vous ne voulez pas écouter. Moi, je suivais encore un programme l'autre jour. On dit que le game qui est encore dehors, c'est que d'ici 2020, il y a un système qui va être bâti tel que les gens veulent vivre, tel que l'argent doit travailler pour eux et pour qu'ils aient le temps pour leur famille, pour leurs femmes et qu'ils puissent voyager dans le monde entier comme ils veulent en fait. Beaucoup de couples se brisent parce que l'homme pas travailler toute la journée. Quand il rentre, il est déjà 19 heures. Il mange un peu. Il mange. On contrôle un peu les devoirs des enfants. À peine comme ça, oh, le dos fait mal. Le voilà qui dort déjà. 5 heures, le réveil est là à sonner. Poum, 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 poum. Les enfants sont prêts. Voiture, on dépose à l'école. Poum, après on part. 8 chefs, 8 patrons, 8 patrons. Ok, 8 boss, 8 boss. Oui, boss, cela sera fait. Oui, boss, oui, boss, oui, boss, oui, ok, ok. Toute ta vie. Et j'ai donc dit à mon ami que ce qui m'a fait mal au cœur, je parle ça, moi le don que Dieu m'a donné, c'est que je dis des choses vraiment pertinentes en riant, juste parce que je crois que l'Esprit de Dieu, c'est que quand il fait comme ça, c'est plus facile d'avaler la pilule en fait. Ok, cette pilule amère là. C'est pas qu'au fond de moi, je ris. J'ai mal. Mon cœur saigne. Je lui disais que même si tu as même si tu as des parents qui sont employés, et j'avais compris ce système quand je faisais le marketing de réseau, même que certains m'ont un peu anarqué, et ça m'a un peu découragé. Sinon, j'avais commencé, je lançais, personne n'allait voir mon derrière. Bon, il n'y a pas de problème, c'est du passé. Alors, je dis, est-ce que je voulais comprendre, est-ce que si un jour le père a 60 ans, là, peut-être Dieu le rappelle, est-ce qu'on hérite, est-ce qu'on laisse dans le testament le contrat de travail?
Il me regarde d'abord comme ça. Je dis que non, repos à la question, n'aie pas peur. Est-ce que dans le testament, on lègue le contrat de travail? Donc, toi qui as parti sous-signer là, le jour que tu n'es plus là, ton enfant hérite de ça. Il dit que non. Je dis que alors, nous sommes donc dans un système où il y a certains qui ont compris le game, qu'ils doivent laisser un héritage à leur enfant. Et ils t'exploitent toute ta vie. Est-ce que je dis qu'il ne doit pas avoir des employés? Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais que toi, tu dois sortir du game en fait. Sinon, on va te jouer toute ta vie. Donc, quand tu as un objectif là, il faut travailler pour tes rêves. Ce matin, j'ai fait, voilà, quand il me dit non, je dis alors, si tu réponds non à cette question, cela veut dire qu'aujourd'hui, même si tu gagnes 3 000 euros, 4 000 euros, il est temps que tu t'asseyes et que tu réfléchisses en fait. Il est temps que tu t'asseyes et que tu réfléchisses. Si tu as des enfants, il y a des vêtements, quand j'achète, je vois 6 000 depuis 1800. La marque a traversé, ils ont bâti leur empire qui continue d'avancer, de jeûner jusqu'à ce que Dieu va dire que le monde est fini. Pendant que vous êtes moi, on est ici en train de dire que Facebook Live a fait que ça a fait que je veux faire un programme, vous hésitez là. Ils sont assis en train de décider sur votre avenir et le mien. Vous n'êtes pas encore conscient de ça. C'est pour ça que je dis que je crois que j'ai été inspirée de faire rapidement ce cours. Parce qu'il y a des choses que je connais et que je ne peux pas parler comme ça. Parce que je sais déjà qu'en parlant comme ça, je me fais même déjà des ennemis. Les gens qui me regardent avec mon nez a fait que, les yeux ont fait que, elle parle même comme ça. J'ai envie d'enseigner les personnes qui sont prêtes à mouiller le maillot ou tailler leur part de gâteau. Parce que nous sommes nés, comme je vous disais hier, nos parents nous ont éduqués jusqu'ici. On n'enseigne pas tout. Le succès, on n'enseigne pas ça à l'école. Ces 3% de richissime, même le Facebook, si. Je vais vous dire un game que Facebook fait. J'ai découvert aujourd'hui. J'ai fait le post, comme j'ai mis le link de... Je ne suis pas perdue. Hein. Quand moi je parle, suis-moi seulement. Le link de la page du site non, où vous allez aller acheter vos tickets. Moi, de mon côté, je vois le nombre de personnes qui voient. Il me montre à moi, comme c'est ma page, le nombre de personnes. Je vois que Facebook n'a pas montré ça à 100 personnes. De mon côté, je vois comme ça. Je ne comprends pas. Je passe ma page, je me dis que, qu'est-ce qui se passe? Ce matin, j'ai multiplié les posts en mettant toujours le link. Je vois qu'il y a un post qu'il a quand même montré, la portée, il a montré ça à 800 personnes. Nous sommes plus de presque 22 000 sur la page. Ce soir, comme j'avais un objectif, je me suis dit que chaque mois, je dois acheter au moins un nouveau livre. Je vais en librairie et j'achète ce livre aussi. C'est pas important comme c'est en italien. Ça n'est pas important. Je vais vous juste vous dire que j'ai acheté un nouveau livre. Qu'est-ce qui me pousse à acheter le livre? C'est que quand je le feuillette, comme ça parle de e-commerce et tout, à un moment donné, on explique les stratégies de Facebook. Et on explique, c'est-à-dire, moi j'ai déjà noté le game, mais je croyais que le problème était de mon côté. Et on explique comment, comme Facebook veut garder sur sa plateforme ses abonnés, quand tu mets déjà un link extérieur à Facebook, ces applications sont faites telles qu'ils ne le montrent pas au grand nombre d'abonnés.
Parce que aussi l'autre game qui est derrière, c'est de te pousser à booster la publication. Si je veux être sincère avec vous, je suis arrivée chez moi là, je marchais en lisant comme ça. Je suis allée à la caisse, j'ai payé. Jusqu'à où je devais aller, je lisais. Je lisais jusqu'à là, j'ai dit, oh my God, on est dans un game. On est dans un game. Si quelqu'un ne sait pas où il est maintenant, bonsoir Inès de Jésus. Oui, Agathe. Bah, c'est ça. C'est que si vous lisez l'italien, j'allais aller sur la page. Mais maintenant, les experts en e-commerce, ceux qui vont vous dire, on vous forme comment exploiter Facebook, Instagram et tout, ils le savent. Si je n'avais pas lu ça, je n'allais pas savoir. Et c'est maintenant que je comprends. Certaines personnes me disent souvent que, mais, coach, pourquoi je ne vois pas souvent tes publications? C'est un game. Je ne l'en veux pas, il me permet même déjà de travailler. C'est son histoire, c'est son gombo qui est fou. Je vous ai dit que si quelque chose est gratuit, retenez, c'est vous le produit. Donc, si Facebook est gratuit, c'est que c'est toi le produit. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est après maintenant que j'ai compris qu'en fait, sur la page Facebook, il y a déjà la boutique. Donc, ils veulent t'obliger à utiliser leur boutique, en fait. Et leur boutique est aussi gratuite. Pourquoi il va faire la promotion d'un autre link de ses concurrents? Si tu veux donc qu'il fasse, paye. Ce n'est pas ça en français facile. Dites-moi si ce n'est pas ce que ça signifie en français. Moi, je vous ai dit que moi, je ne connais pas le gros français. Ici, là. Prenez. Il est temps que tu te bouges, comme je me suis bougée. Il est temps que tu cherches ta porte de sortie. Si tu es un parent, si tu m'écoutes, même si tu as un boulot, commence à réfléchir que si aujourd'hui tu es un employé quelque part, tes enfants ne vont pas hériter de ton contrat de travail. Ça urge donc pour toi de faire ce business que tu veux faire là. Je ne suis pas en train de te dire que tu peux le faire. Je suis en train de te dire que c'est urgent que tu le fasses. Tu dois le faire. Tu dois le faire en fait. Et je sais que je viens de dire quelque chose de très fort. C'est pour ça que je ne vois pas l'heure de commencer la formation dans mon groupe privé. Voilà. Et ce sera un groupe où on ne va pas... C'est vrai que je ris beaucoup, mais ce sera vraiment un groupe de travail. De travail parce que en 2018, c'est vrai, vous me payez, mais mes coachés en individuel le savent. Je dis, vous me payez, mais ce que vous devez retenir, c'est que je suis exigeante par rapport aux résultats parce que vous êtes ma marque. OK? OK? Donc, j'attends des résultats. Ceux qui ont déjà payé là et qui sont déjà inscrits, c'est pas pour venir voir ben, qu'est-ce que Delphine va encore dire. Il faut être prêt à passer à un autre niveau en 2018 en fait. Arrêtez de me mettre les statuts sur vos profils. I am a lion, je suis une lionne, je suis une guerrière, je suis une championne. Dites que vous êtes des championnes là et qu'on voit ça, acte, des actes concrets. Voilà une femme, comme j'ai dit au début de cette vidéo, qui a perdu son travail à 37 ans. Elle se remise en jeu. Sûrement, elle voulait juste avoir des rentrées financières. Mais parce qu'elle a obéi à son cœur, qui lui a dit, mais toi, tu cherches encore le travail dans ton domaine, tu ne trouves pas. Exploite ton expérience de mère. Exploite ton expérience de mère. Invitez-moi les parents ici, s'il vous plaît. Et pour partager la vidéo. Parce que ça va réveiller quelqu'un de son coma. Il y en a qui croient qu'ils ont l'éternité, hein, qu'ils ont toute l'éternité pour le faire. Toi qui es sur terre, tu dois comprendre que tu es dans un système de game à relais. Tu es appelé à courir jusqu'à un certain niveau. Et le niveau où tu cours jusqu'à t'arrêter,
Tu dois donner l'avance à tes enfants, en fait. Que je dois vous dire ça. Si aujourd'hui, quand tu te regardes, tu vois que tu n'es pas en train de courir pour permettre à ton enfant d'être en avance, s'il te plaît, si tu veux, je t'achète la tenue de sport. Je vais t'acheter ça pour que tu comprennes un peu, ce sera symbolique. Ce sera symbolique. Ce sera symbolique. Tu ne cours pas pour toi, en fait. Eux, ils courent pour leurs enfants. Vous achetez des marques aujourd'hui jusqu'à certains disent j'aime bien. Je ne fais pas la pub. Si vous voulez que je fasse vos pubs, vous me donnez le vêtement que je porte. Là, je dis que c'est elle qui m'a habillé. J'aime bien cette marque-là. Cette marque-là, il a hérité ça de son arrière-grand-père. Quand il est à l'école même avec toi, en fait, c'est juste pour qu'il apprenne à lire et écrire. Et qu'il comprenne un système pour continuer de planifier certaines choses. Vous riez, riez alors. Hop. Riez. C'est des choses que, si quelqu'un, tu peux vivre jusqu'à mourir sans comprendre ce game. Parce que tu vas te dire que, ça veut dire que ma destinée était comme ça. Je vous ai déjà enseigné, pour vous qui me suivez sur ma page au moins depuis 6 mois, il n'existe pas de destinée négative en fait. La vérité, c'est que où tu es arrivé jusqu'en ce jour, c'est la conséquence de tes choix et de tes décisions. Oui, certes, tu as fait tes erreurs. Tu dois te pardonner. Mais aujourd'hui que tu connais la vérité, si tu rentres en arrière, je voulais te dire un gros mot en fait. J'ai la rage en moi. Hmm. Donc je vous attends nombreux. Venez, venez. C'était 25 places. 4 places sont déjà prises. Venez, venez, venez. Pour que il est temps que nous décidions ensemble de réussir. Je répète, il est temps que nous décidions ensemble de réussir. Nous le faisons pour nous, nous le faisons pour nos parents et pour nos enfants et nous le faisons pour les générations futures en fait. C'est de notre responsabilité. Réussir pour toi, c'est être responsable. Alors, je reviens à ce point où j'expliquais à cet ami que je lui posais la question de savoir si lorsque quelqu'un fait le testament, si dans le testament, on lègue son contrat de travail, en fait. Il m'a dit non. Je lui ai alors dit, OK, à partir du moment où tu comprends ça, ça urge pour toi de laisser un héritage. L'héritage, oui, certes, tu construis, tu laisses tes enfants, ils seront à l'abri. Mais le game, c'est que quand tu étais là, c'est toi qui avait la caisse, en fait. C'est toi qui, financièrement, tu finançais, en fait. Je ne sais pas comment ils ont fait pour laver vos cerveaux. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils vous endorment. On est dans un système où de 20h à 21h, on ne monte aucun bon programme. Seulement les télénovelas en Afrique. Seulement les télénovelas où les femmes montrent les seins, où on fait seulement comme ça, où on fait seulement comme ça, où on fait seulement comme ça, et vous riez. Pendant ce temps, ils décident de vous exterminer. Hmm? Ouvrez les yeux, les amis. Participez à ce programme parce que dites-vous que votre vie en dépend.
Je ne sais pas ce que Delphine va me dire. Peut-être je vais même te dire ce que tu savais déjà. Mais tu vas dire, comme Delphine m'a dit ça pour la deuxième fois, alors je dois passer à l'action. Si tu n'as pas d'objectif, je vais essayer de trouver des petites idées, pas pour que tu le fasses durant la session, pour te proposer. Par exemple, c'est l'histoire de cette femme qui s'est mise à vendre les vêtements déjà usés, les jouets usés. Elle a rassemblé d'autres femmes qui devraient lui apporter les jouets usés des enfants et les vêtements usés encore de bonne valeur. Et voilà. Et elle va sûrement léguer ça. Peut-être même, je n'ai pas lu l'histoire jusqu'à la fin. Qui sait si son mari ne devait même pas se licencier de où il était là-bas pour venir travailler avec elle. Hmm? Partagez le live. Ça, c'est des choses que vous devez partager sur vos pages. OK? Je ne vous interdis pas de partager toute autre chose. Partagez parce que vous aussi, quand je vous parlerai de mission de vie, nous avons aussi comme mission de vie de partager. Parfois, nous nous préoccupons du fait que nous ne recevons pas, OK? Mais nous oublions que nous avons comme première mission de donner. Lorsque tu laisses ce message sur ta page, c'est vrai, on va me connaître, OK? Mais tu es en train de donner la bonne connaissance à quelqu'un. Peut-être que cette personne ne viendra pas me contacter en coaching, mais cette personne avait un projet qu'elle voulait déjà garder. Mais en m'écoutant, elle va se dire, non, 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 je n'avais jamais vu ça comme ça. Je me disais que même si je ne fais pas, j'ai mes 2000 euros de salaire, ma femme a ses 2000 euros de salaire, on est bien en fait. Mais quand il va ou elle va écouter, elle va appeler son mari, chérie, hey, on disait qu'on va investir dans l'agriculture. Maman, viens aussi écouter ce que Delphine s'y dit. Depuis que je te parle dans cette maison que achetons les terrains, achetons les terrains, commençons. Commençons à investir dans l'agriculture. Tu disais que tu n'as pas le temps. Viens alors, viens, viens, viens. Il y a une femme ici qui parle bien jusqu'à... Hey, la fille ici, elle m'a sauvée. Viens faire d'abord le bisou. Ici, là, comme ça, là. Le gars, lui, vient d'abord, il fait d'abord le bisou. Après, il met play. Il écoute. Je vous ai démontré hier que les métiers dont vous avez honte, ces riches-là font ça sans avoir honte. Ah Dieu, merci Seigneur. Ah, je t'aime. Vous ne voulez pas vendre l'eau? Ils vous donnent, ils vous vendent de l'eau. Ils vous vendent de l'eau. Ils vous vendent de l'eau. Vous vous moquez des vendeurs d'eau? Ils vendent de l'eau. Ils roulent dans les limousines. Ce sont des vendeurs d'eau. Mais comme vous les avez, on vous a formaté dans les titres, vous dites c'est le PDG d'Evian. Evian vend quoi? Ils vendent de l'eau. Ils vendent de l'eau. Voilà, merci Agathe d'avoir invité, oui. J'ai même, moi aussi, je remercie vraiment toutes les personnes qui partagent mes vidéos. Il y a aujourd'hui des clients que j'ai parce que ils me disent, on a vu je t'ai rencontré pour la première, j'ai vu ta vidéo pour la première fois sur la page de une personne, même s'ils ne veulent pas citer le nom de la personne, il n'y a pas de problème. Mais après, lorsqu'ils viennent en coaching, l'essentiel, c'est qu'ils trouvent la solution à leur problème. Même s'ils ne vous diront pas merci, ce n'est pas le problème. Mais la personne, comme je vous dis toujours, l'univers, c'est le meilleur. Moi, j'aime le système comptable. Ça connaît fait débit-crédit. Débit-crédit. Oui, et ça paye bien, content. Ça paye bien. Faites-le. Faites-le. Considérez que lorsque vous partagez, pas toujours mes posts, même les posts des autres personnes, ok? Vous êtes en train de répandre la bonne sémence. Parce qu'aujourd'hui,
Alors, hier, je vous ai expliqué un principe, mais je ne sais pas si vous avez bien compris ce principe. J'étais en train de vous dire qu'une star n'est rien d'autre qu'une personne qui est excellente dans son couloir, ok? C'est vrai que j'ai ajouté à ça le rire, mais je voudrais dire que si on prend le mot star, mais en fait, qui veut dire étoile, quand est-ce que les étoiles brillent? Les étoiles brillent dans la profondeur de la nuit, ok? Alors, s'il y a une poignée d'êtres humains qui brillent et que le reste acclame, permettez-moi de vous le dire, cela veut dire que le reste est dans l'obscurité en fait. C'est ça le game. C'est ça le game en fait. Et tu resteras dans l'obscurité tant que tu ne vas pas vouloir sortir la lumière qui est en toi. Lorsque tu sors la lumière qui est en toi, même la gloire, tu vas voir. Il y aura, moi j'ai une nouvelle personne, même Facebook, ce que vous voyez, où nous sommes tous là, c'est côté par côté. Si vous voulez devenir mes élèves, changez-moi de plateforme. Changez-moi de plateforme. Quittez dans cette plateforme où on abrutit votre cerveau en fait, où on vous réduit à l'état animal. Tu ne peux pas vouloir être un millionnaire, une milliardaire, hein, vouloir réussir ta vie et être toujours dans les forums où on parle du bas de la ceinture et du ventre en fait. Il y a des plateformes qui sont appropriées pour toi, même si tu n'es pas encore là. Je dis que seulement la façon qu'on parle là-bas, quand tu vas rentrer, tu vas dire que non, 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 je dois me lever. Il y a 2 semaines, j'ai découvert que Facebook, il y a 2 semaines que j'ai découvert que Facebook était côté par côté. Quand même sur Facebook, si vous dites que c'est le virtuel, mais c'est côté par côté. C'est côté. C'est sous le côté. Donc, dansez bien le sur le côté, sur le côté, sur le côté. C'est vraiment sur le côté. C'est vraiment sur le côté. Eux, ils ont leur plateforme. Et si tu as donc des modèles que tu veux être comme eux, va sur leur page, mets ton j'aime, bam, tu cliques sur voir en premier. Quand eux, ils postent, ça vient, ça te booste, ça te booste, ça te booste. Tu dis yes, yes, yes. Et bon, comme on dit, il faut tout pour faire un monde. Bon, je ne vais pas vous interdire certaines choses. Mais donne-toi du temps, dis-toi que ce matin, j'ai écrit que le week-end n'est qu'une excuse pour se distraire en fait. C'est le week-end que tu dois travailler sur tes projets. Ceux qui réussissent, ceux qui sont tes modèles, ont appris à travailler pendant que les autres fêtent. Ils ont appris à apprendre pendant que les autres fêtent et à travailler pendant que les autres dorment. Ils ont appris à vivre pendant que les autres rêvent. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que l'écart est grand en fait. Ah bon, je suis trop forte, Josie? Maman faux. Merci. Hmm? Les hommes à succès ont appris à travailler pendant que les autres dorment. Ils ont appris à prendre quand les autres fêtent. Cela veut dire que quoi? Ce week-end, je peux bien aller, supposons en boîte de nuit, ou aller faire les tours. Mais j'ai ce livre aussi. La façon qu'on m'a montré que Facebook là est dans le game. Je dois apprendre comment maintenant contourner un peu ça. Ou comment d'autres ont fait. C'est ça. C'est comme ça le game. C'est ça le game en fait. Parfois, vous allez voir tous ces hommes qui ont réussi, vous avez toujours comme impression que ils sont à gauche. Donc, même boire un verre, ah, il va boire un verre que son investissement est comment?
Je disais, au départ, je crois que j'ai pris l'exemple, je ne sais pas si j'ai fini, je parlais, que nous sommes divisés en trois catégories. Il y a les pauvres, il y a les hommes moyens et il y a les riches, en fait. Ok, même dans les riches, là, il y a encore un genre de riches. Ceux qui sont du côté, ceux qui, et c'est divisé, tu prends une colonne comme ça, tu fais d'un côté les actifs et tu fais d'un autre côté, et tu traces la ligne là au milieu. Ceux qui sont dans la catégorie A, c'est les employés. Qu'est-ce qu'ils font? Ils échangent leur temps contre les revenus, tu le sais. Maintenant, il y a une autre catégorie. Pour le moment, je suis un peu dedans, mais je dois vite sortir de là. C'est les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, ils se disent, bon, le travail là ne sera bien fait que lorsque c'est moi qui fais en fait. Ok? Tu peux mettre dedans tous ceux qui ont leur quincaillerie, leur boutique, tout ça. Donc, c'est toujours temps contre argent. Comprends bien le game. Donc, ils sont toujours du côté gauche, là. Hmm? Maintenant, ceux qui sont de ce côté, on a dit A, B, C. Maintenant, il y a les entrepreneurs. Ils ont un système. Ils échangent, pour qu'ils aient de l'argent, ils mettent des personnes. Ils échangent des personnes contre de l'argent, en fait. Maintenant, le C, c'est les investisseurs. Là, c'est les gens qui ont atteint une liberté financière. OK? Donc, même dans les riches, là, c'est encore divisé. Ils échangent de l'argent contre de l'argent. Donc, c'est l'argent qui travaille pour eux. Hmm? Vous comprenez? Ça veut dire que même quand tu es auto-entrepreneur, comme moi aujourd'hui, je dois tout faire et me donner un délai pour arriver à mettre un système un jour, dans 2 ans, dans 3 ans, où c'est mon argent qui va travailler pour moi en fait. Où tu n'es plus directement concerné, où cette activité n'a plus besoin tellement de ta présence. Et c'est ça qui fait que tu peux être là, tu es avec ta femme, tu es avec tes enfants. Vous voyagez, ils sont toujours entre deux avions. C'est possible. Toute la planète peut même vivre comme ça. Oui, il suffit de comprendre le game. Il suffit de comprendre le game. Quand tu comprends le game, tout change en fait. Tu penses d'une certaine manière et ton cerveau réfléchit. OK? Voilà. Je vous attends tous à la forme, à ce cours du 15 qui commence le 15 novembre. C'est ça, c'est impératif, c'est urgent que tu accèdes à ce cours-là. Parce que nous allons parler des vraies choses. Je suis même en train de penser que je vais donner plus que ce que je suis en train de prévoir. Ça veut dire que je pourrais faire 1 heure de live et maintenant vous mettre des vidéos, peut-être 2 vidéos par semaine avec des exercices. Parce que j'aimerais qu'après ces un mois, que le 31 décembre, là, c'est quand les gens vont te souhaiter bonne année, toi-même tu vas faire un yan. Parce que je sais ce qu'en 2018 je vais faire. Moi, le 31 décembre 2016, j'étais la femme la plus heureuse parce que je savais ce qui allait se passer dans mon année 2017. OK? Cette année, vraiment, je suis contente. Je suis en train de travailler pour moi-même. Je suis en train de s'aimer. Je sais que lorsque tu sèmes, tu finis par récolter tôt ou tard. OK? Voilà, je ne sais pas. Oui, Christelle Akossi, j'ai une formation. Si tu visites ma page, après, tu verras. J'ai appelé ça comment changer sa vie et réaliser ses rêves, en fait. Mm. C'est ça, je vais faire. Et puis, je vais voir pendant combien de temps. J'ai pas envie de m'arrêter simplement à une promotion. Voilà, les idées passées comme ça en journée. Je crois que je ne dis encore rien. Voilà, faisons d'abord cette première promotion et voyons comment ça va se passer. OK, parce que je crois que c'est impératif. Je vais encore un peu plus là-bas. Je sais que certains ont des problèmes vraiment émotionnels avec les relations. Ne vous inquiétez pas, je ferai aussi un groupe où on va parler exclusivement d'amour et de relations.
Donnez-moi juste du temps, je suis en train de planifier 2018. Mais pour le moment, ce qui urge pour moi, c'est de transformer les vies. Il faut que les gens entrent en 2018, pas simplement en déclarant que 2018, c'est l'année de mon année. Non, 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 non. Oui, certes, tu dois le dire et croire. Mais si un agriculteur ne peut pas dire je ferai une bonne récolte sans avoir le terrain, sans enlever la mauvaise herbe, sans s'aimer et tout, et puis commencer seulement à déclarer cette année je ferai une bonne récolte, cette année je ferai une bonne récolte, cette année je ferai une bonne récolte, c'est l'année de mon année. Eh papa, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Je ne peux pas devenir sorcière. Voilà, c'était encore un bonus comme ça pour vous encourager, n'est-ce pas, à aller cliquer sur le lien. Il est sur ma page à la fin de cette vidéo. Je vais le remettre là où on écrit publication. Pour ceux qui ne savent pas se balader, je vais remettre le lien. Cliquez dessus. Ne dites pas, ne pensez pas que vous connaissez trop. Venez, on apprend tout le temps. On dit les riches lisent chaque mois un livre, non seulement dans leur domaine, mais aussi dans le domaine d'une autre personne. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire, OK, à ce cours-là. N'hésitez pas. Ça ne coûte que... euh, Waouh! Je suis honorée. Ne me fais pas rougir, André-Marie Yébé. Merci d'être là. Sûrement, tu es arrivé à la fin. J'étais déjà en train de partir. Je suis honorée vraiment que tu puisses m'écouter. Je rougis. Voilà, je suis honorée. Merci, merci d'être là. J'aime quand Vous savez, ce qui me plaît aussi dans ce que je fais, c'est que quand je vois des personnes que je respecte beaucoup, qui m'écoutent, je dis, waouh, ça veut dire que j'ai quelque chose vraiment à dire quand même. Ce que je dis doit être intéressant. Voilà, merci, merci, merci à tout le monde. Je suis honorée, je vous respecte. Merci, 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 merci. Merci, merci. Alors, je veux dire merci à André-Marie Eyebe, comme ça. Il est en Manchester. Voilà, nous sommes connectés. Vous comprenez que, comme je vous ai dit, venez dans le groupe. Je vais vous expliquer beaucoup de choses parce que en une heure là, je ne peux pas. Même si je veux, je ne peux pas. Je ne peux pas parce que même, à vous dire la vérité, j'ai même pas encore mangé. J'avais un coaching à 20 heures. Bon, ça, c'est mon problème d'organisation. Ça ne vous regarde pas. Et c'est maintenant que je dois travailler pour moi parce qu'en journée, j'ai travaillé pour quelqu'un. Vous comprenez? Donc, je suis dans la phase de transition. Et euh, si tu n'as pas le courage de te lancer, ne laisse pas ton boulot. Fais comme je suis en train de faire. Petit à petit, petit à petit. Tu n'es pas obligé de dire à tout le monde que tu es en train. Dans la journée, tu pars bien chez ton boss. Si tu as 8 heures, tu commences, tu commences. Après, quand tu vas voir que ça commence à mordre, tu dis que est-ce que vous pouvez me réduire 4 heures au lieu de 4 heures, de 8 heures, vous pouvez me mettre 4 heures. Il va te donner. Quand tu vois que bon, ton business marche déjà jusqu'à, tu peux vivre de ça sans problème, ok? Voilà, maintenant, après, tu donnes ta lettre de démission. Si lui-même, il ne comprend pas le game, que toi, tu n'es plus son esclave. Parce que voilà, 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 voilà. En fait, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Inscrivez-vous à cette formation. Votre vie ne sera plus jamais la même. OK? Et je vais vous proposer, comme je disais, beaucoup des idées qui vont vous aider, en fait. OK? Des petits projets que je vois aussi comme ça sur des plateformes. Vous voulez ça peut vous aider déjà de faire le chemin pour pouvoir être des bâtisseurs, en fait, pour faire partie de la catégorie des personnes qui construisent et laissent des empires, en fait. Ne venez plus, je vous ai expliqué, allez suivre pourquoi je vous dis et j'exige de vous d'être des bâtisseurs, ceux qui vont laisser un héritage. Comme je vous ai dit, dans le testament, on ne lègue pas son contrat de travail. Je l'ai compris avec le temps. C'est pour ça que, pas à pas, chacun à son rythme, mais battez-vous. Et je vous ai aussi enseigné aujourd'hui que vous êtes là en votre temps pour courir, pour donner de l'avance aussi. Vous courez pour vous, certes, parce que l'ouvrier mérite son salaire, mais vous courez aussi par rapport à la graine que vous avez semée.
Quand je parle de graines, vous comprenez que je parle de votre progéniture. Eux aussi, à leur tour, vous leur avez donné l'avantage, ils vont aussi courir et laisser jusqu'à ce que peut-être un jour le bon Dieu décidera que ce monde n'existe plus. OK? Voilà, je vous dis merci. Merci André-Marie Ayebe de m'avoir écouté. Voilà, merci, merci. Agathe Jean d'Arc, on se prend. Merci pour tes cœurs. On se prend, maman. Tu es encore pleine là. Aïe, aïe, aïe. On va le faire. OK, on ne va pas renvoyer si tu es à la maison. Merci Agathe Jean d'Arc d'être toujours là. Et merci Christelle Akossi d'être là. Oui, c'est le game, c'est ça en fait. Il faut comprendre en fait. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille, qu'on décide ensemble de réussir. Ensemble. Il y a un mouvement, peut-être vous n'êtes pas en train d'observer, il y a un nouveau vent, il y a un nouveau mouvement dehors. Ne le ratez pas. Il y a une nouvelle génération de personnes qui ont compris qu'il y a des gens qui pilotent, il y a des gens qui décident. Même s'ils décident de tirer, ils ne tireront pas sur tous. On ne peut pas exterminer tout le monde. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Josie Mafou, merci de m'avoir écouté. Inès de Jésus, merci de m'avoir écouté. Christelle Amoutelaine, merci d'avoir participé. 36 Mafouka, merci de m'avoir écouté. Toi aussi, tu es une guerrière. Crois en tes projets, crois en ton business. Tu laisseras ton empreinte. Flore Feuzeux, merci d'avoir participé. Merci. Ben vous êtes nombreux. Mirabelle Mafo, merci d'avoir participé. Myriam, fille de l'Éternel, merci. Merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Je vous attends. Coach Aboubakar, Sandik Diayem, merci d'avoir participé. Tu me soutiens énormément. Merci pour ton énergie. Merci à tout le monde. Merci à vous tous qui avez participé. Merci encore de m'avoir accordé le privilège. Oui, une nouvelle saison s'annonce 2018. C'est l'année où le monde verra des nouveaux leaders. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, c'est clair comme l'autre. Ça doit être clair dans votre esprit comme l'œuf de roche. En 2017, tu as le pouvoir de devenir qui tu veux. Ne reste plus enfermé dans des raisonnements et une mentalité, je ne sais pas comment appeler ça. Tu as le pouvoir de devenir qui tu veux. Que ceux qui aiment Dieu là ne viennent pas me dire que avec la grâce de Dieu, si c'est ce que tu veux, avec la grâce de Dieu. Ok, voilà. Ok, d'accord. Allez vous inscrire. Invitez vos amis. Parrainez vos amis. Invitez. Si tu vois même que dans ton entourage, il y a quelqu'un qui doit écouter ce message et que toi-même tu sais que la personne n'a pas de moyens, fais-le pour la personne. Dieu te le rendra un jour. Dieu te le rendra. Fais-le. Parce que je veux vous saluer, mais je dis toujours aux gens que même si, je ne veux pas vous dire ça ici, on parlera beaucoup dans le groupe. On parlera beaucoup dans le groupe. Mais je vous le dis parce que c'est monté, ça veut dire sûrement je dois dire à quelqu'un. Vous savez, il y a certains riches qui ne sont pas pour le monde et de donner 10 euros aux pauvres. Il y a un homme qui est venu il y a plus de 2017 ans. Il a dit qu'il était le fils de Dieu. Certains l'acceptent, d'autres n'acceptent pas. Ce n'est pas là le problème. Au moins, ils le respectent comme un grand maître. Lui donc, en tant que fils de Dieu ou grand maître, comme vous voulez l'appeler, il a dit qu'en ce qui concernait le pauvre, il était venu apporter la connaissance aux pauvres. Il a dit qu'il est venu apporter la connaissance aux pauvres. Cela veut dire qu'il y a un degré de pauvreté dans lequel tu es qui dépend de la connaissance que tu n'as pas. De la connaissance que tu n'as pas. Il faut la chercher. Peut-être tu es à côté de cette personne. Tu ne sais pas ce que je sais.
Peut-être il suffira que je parle, qu'un seul mot sorte de ma bouche pour remuer cette personne et faire naître quelque chose. Je sais que 50 euros, c'est pas rien. Et si je devrais même continuer avec ce programme, je crois qu'il augmentera de prix. Parce que ce que je donnerai, la connaissance et les informations que je donnerai, c'est des informations et des connaissances qu'on donne à guichet fermé, en fait. OK? Et sélectionné pour une catégorie d'êtres humains. Mais comme on dit aujourd'hui, il y a, il y a une partie des informations qui a été relâchée. Ceux qui veulent prendre, prennent. Ceux qui sont encore là pour réfléchir, qu'ils réfléchissent. C'est ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Nous avançons ensemble, bon succès. 2018, ce sera une année d'une nouvelle race, des nouveaux leaders, parce que le monde a besoin des nouveaux visionnaires. Le système ne va pas, mais si tu veux que le système aille, transforme ta vie, présente-toi au public. Au revoir, bonne soirée.